Alors voilà, là ce genre de banc, d'habitude il fait plus beau que ça, il y a du soleil. Mais justement, quand il y a du soleil, tu sors pas dehors parce qu'il fait chaud. Et vu qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil, bah, je suis sorti dehors, me balader, faire des trucs. Voilà, quoi, vous voyez, il y a genre le mec là. En gros, il y a plein de trucs à montrer. C'est un bon endroit pour Bigrave. Mais moi, j'ai pas de moto et de rentrer chaque fois à pied, bah c'est chiant en fait. Alors voilà quoi, genre je fais plus ça, mais on s'en sort ici quoi. C'est plutôt pas mal. Pareil, grave dans un pays de l'Est, genre le décor et tout, surtout genre les trucs de communistes et tout là. Quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a fait marrer, voilà quoi. Mais j'aime, bon, c'est cool que je me sens comme chez moi, mais après la Thaïlande, ici ça a l'air bidon en fait, genre juste envie de partir en fait. Bien, il n'y a personne sur le trottoir, genre un village au Vietnam, voilà, il y a des animaux. Genre voilà quoi, genre t'as l'impression de rentrer dans la jungle. Mais justement, c'est le chemin pour aller au centre du village et tout. Alors voilà, après ce passage, moi je m'en souviens même plus où y aller en fait. Franchement, c'est un labyrinthe. C'est pas du tout comme ça en centre. Voilà. Je me croirais un peu, ça me rappelle un peu la Tunisie en fait. Mais non, même pas là-bas, genre c'est moins labyrinthique. Bon. J'adore ce genre de village parce qu'il y a pas grand monde. Voilà, que tu marches, t'as des fruits comme ça. Et ouais, en fait, le fait que j'ai pas de moto, bah ça craint. Hello. Voilà, quoi. Je sais pas ce qu'ils disent. D'habitude, tu marches, les vitaminiens, ils peuvent toujours à boire parce qu'ils adorent picoler ici. Mais moi, bah là, je vais faire des tractions, alors picoler, c'est pas la meilleure chose. Voilà, quoi. Toujours perdu dans un village au Vietnam. Mais c'est quand même très joli parce que genre on se croirait un peu en Chine, on se croirait un peu voilà quoi ailleurs. Genre là je dois me rapprocher du cœur du village parce qu'il y a de plus en plus de bruit. Et moi j'aime pas ça et j'ai pas toujours trouvé ma part pour les tractions franchement. Ça fait chier parce que voilà il fait chaud. Envie de bouger. Voilà, j'ai pas envie de marcher dans la flaque et c'est là-bas que je dois y aller. Et vu que je ne suis pas Jésus, je ne sais pas marcher sur l'eau, j'ai pas envie de me mouiller les pieds, alors... Et là, genre, c'est même pas... Voici, vas-y, c'est chiant. Ah, j'aime pas faire ça. J'aime pas. Voilà, je suis perdu. C'est super beau, c'est super joli, genre, c'est cool comme ambiance. Mais voilà, qu'on n'y connaît rien, alors, faut pas... Et là, tu sors, il y a quoi? Il y a rien du tout. C'est silencieux, j'aime bien. J'en ai ras le cul de chercher cette barre de traction là parce que c'est chaud. Et c'est super cool, genre voilà quoi, mais genre c'est vrai, bah on se sent en été. Pourtant on est en mars. Et genre voilà quoi. Je sais pas si tu laisser les gens. On sait pas du tout ce que c'est. Mais qu'est-ce que tu gueules toi? En plus t'es attaché, tu vois. Il gueule parce qu'il fait le malin parce qu'il est attaché en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire putain, franchement, faut trop une moto pour ce pays. Genre la marcher sous le soleil, j'en ai ras le cul. Le fait de marcher 1 heure sous le soleil pour trouver une barre à traction, bah j'ai plus envie de faire des tractions, j'ai envie de boire des bières. Parce que franchement, c'est souvent...
En fait, quand tu vois la tronche des gens ici, bah, tu te croirais un peu 100 ans en arrière. Genre, c'est pas bon, t'as des meufs en scooter, mais genre, tu sens pas la modernité en fait. Genre, les gens, ils ont une manière de se comporter, voilà quoi, pas très moderne. À quel point dans ce pays les femmes elles te sourient pas en fait, genre, ou c'est moi qui est devenu moche, parce que les hommes encore ils sourient, genre le quart. Mais genre des meufs, t'en as surtout des jeunes, genre, et voilà quoi, genre, elles baissent les yeux et genre, voilà quoi, elles disparaissent, c'est un truc de fou, genre. Je ne vois même pas, mais il y a des bananas, genre, sur le machin, là, sur le bananier. Voilà quoi, c'est toujours la même ambiance, j'ai toujours pas trouvé ma barre attraction, voilà, il y a des gamins à moto, vélo, voilà, les enfants ils sont ici, ils sont sympas, mais genre le reste. Et ouais, ce qui fout la haine, c'est que même les gamins, ils ont des motos et moi, j'en ai pas. Ce que j'ai dû demander de faire, c'est genre arrêter les deux gamins et leur demander où est-ce qu'il y a la barre pour faire les tractions. Parce que, voilà, genre, c'est pareil, voilà, c'est un labyrinthe. T'as un quartier à Barcelone, c'est pareil. Voilà, t'as un petit, je sais pas comment on appelle, et t'as un mec qui part en bateau. C'est cool comme ambiance. Et là, normalement, ils devraient avoir des barres de traction. Ouais, je pense qu'ils les ont installés plus loin. J'espère que c'est là-bas parce que sinon, je vais devoir aller dans une salle de muscu, payer genre une journée d'abonnement parce que genre mon coude, à force de mettre des coups de poing de la gauche, bah genre mon coude gauche il est pété, mon poignet gauche il est pété. Et il y a que genre bah seul moyen de comment dire de renforcer ses articulations, bah c'est de soulever du poids. Voilà. Ça fait plaisir les gens qui installent les trucs comme ça là, genre vous voyez là. Et ben voilà, on va s'entraîner, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. 3 semaines, j'ai pas fait de traction. Tu sais, avant, je faisais un 5x5. Maintenant, je fais une série 3 et c'est bon, quoi. Putain, c'est l'échec musculaire. Ah, comme quoi, ça se atrophie vite. C'est tout endroit, maintenant que j'ai fait ma série de traction, bon, ma série de 3 trucs, bah ça va, je me sens mieux. Je commence à aimer le Vietnam. Les gens, ils ont l'air tous plus gentils. Voilà. Bonne journée. Voilà. Le décor, il est trop bien. Sauf que, qu'est-ce qu'on en a à foutre? 11 mois en arrière, genre j'étais dans un gang. Et genre j'étais parti parce que je me suis dit j'ai pas envie de finir en prison, tu vois. Parce qu'en fait j'étais le seul là-bas qui a pas fait de tôle en fait. Et bon, là je me rends compte que bah non putain, tu peux pas survivre sans faire de crime. Pourquoi? Bah parce que tu peux pas tout simplement. Si tu veux survivre et pas faire de crime, tu dois déjà être riche d'avance. Tu dois au moins tu vois avoir une voiture, un truc comme ça. Et quand t'es pauvre, bah putain non. Même en faisant du crime quand t'es pauvre, tu t'en sors pas. C'est pour ça, là, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que c'est quoi ce putain, mais... Là, je suis dans une... Franchement, là, j'en ai marre de... Vas-y, on ouvre la voiture. Eh ben non. De toute façon, il n'y a rien à voler dans la voiture, mais bon. Il y en a marre. Voilà. Espérons qu'on s'en fout des caméras. Qu'est-ce qu'on a fiche. De toute façon, pour ces Asiates, tous les blancs, ils ont la même tête. Il n'y a même rien à voler, quoi. C'est ça qui... Tu vois, quand t'es pauvre, tu vois, quand au moins t'as une voiture, tu peux venir, niquer une fenêtre, prendre les produits et te barrer. Et quand t'es pauvre, tu peux même pas faire ça. Parce que tu as besoin d'argent pour faire un bon braquage, tu vois. Franchement, cette pauvreté, genre, mais je suis juste méchant, j'ai envie juste de tout niquer, en fait. C'est un truc de fou. À quel point, tu vois, t'es pauvre, t'es destiné à être pauvre. Parce que bah, même si tu trouves du pognon à faire, ton pognon, il part dans la bouffe. Tu vois, faire le linge, la bouffe, dormir, et puis voilà, quoi. Du coup, c'est un cercle sans fin. Et en fait, genre, bah, tous
tous les pauvres qui font du crime, bah faut les justifier justement parce que bah même en faisant du crime, ils vont rester pauvres. Parce que c'est un cercle vicieux, tu t'en sors pas. Voilà. C'est où tu es toujours avec les riches et tu fais la pute, ou tu galères. Voilà. Au bout d'un moment, on a marre de galérer. La fin, ça rend méchant. Voilà. Alors, bah de toute façon, vas-y. Le côté genre bon là glorieux, genre ma carrière de boxe, elle va qu'aller se faire foutre et on retourne faire du crime. Parce que voilà, il y a que ça qui paye, comme le disait Booba. Ça va manquer tout ça, genre c'est pour ça, c'est fini le blog, genre ras le cul, ras le cul. Au Vietnam, les gens ils cachent tout, c'est très dur de voler quoi que ce soit, genre en journée, vu qu'il y a tout le monde dehors, ouais, genre ils peuvent laisser une bicyclette dehors. Mais là, voilà, quoi, double portail, c'est un truc de fou. Genre, le matin, je me baladais, je voyais plein de vélos, et là, je vois aucun vélo. Et les magasins, genre, ils ferment, avec la barrière comme en France, quoi. Putain, franchement, c'est vide. Tu vois, tu comprends qu'il faut avoir une voiture, une hache. On paraît vraiment dans un pays post-soviétique, en fait, quand tu marches. Et les gens ici, ils sont moins pauvres. Permettent carrément de déchirer de l'argent. Genre, si tu compares les tailles et les viettes, et bah les viettes, ils ont l'air beaucoup moins pauvres, tu vois. Rien que tu vois ça quand tu vois les voitures et tu vois l'intérieur de leur maison. Ça, c'est pas un exemple, bon exemple parce que c'est un garage, mais le salaire moyen ici, c'est entre 300 et 600 balles. Bah, c'est pas si peu en fait. Voilà. Quoi. Les différent entre le Vietnam et les pays post-soviétiques, c'est que dans les pays post-soviétiques, tu as des boutiques de partout dans les quartiers. Vous voyez là, ça fait genre plus d'une heure que je marche et j'ai toujours pas vu un seul magasin de vêtements. Et ça, bah, c'est chiant quoi. Genre. Vraiment, c'est chiant. Genre, on est sorti du quartier, genre, c'est plus touristique. Voilà, il y a des palmiers ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais il n'y a toujours pas de magasin de fringues. Voilà, par contre, il y a un magasin de casse de moto, parce qu'évidemment, vous voyez, tout le monde est en moto ici, presque. Voilà, quoi, c'est la vie. Je continue de chercher des vêtements. Je vais vous montrer des beaux paysages au bord de la mer, mais j'ai la flemme d'y aller là-bas. Alors voilà. Alors voilà, pas loin du centre-ville, mais c'est le bordel, quoi. On se paraît vraiment chez moi au Odessa. Au centre, c'est pareil, là-bas, c'est le bordel. Voilà, quoi. Et en fait, à côté, genre, t'as la mer, la plage, c'est paradisiaque. Mais ici, c'est la haise. Marre de la rue principale. Voilà. T'as des rues comme ça, plus tranquilles, plus calmes. Mais il y a de la flotte. Donc, c'est pas super. Espérons tomber sur un dealer ou un salon de massage pas cher. Non, je rigole, j'ai pas de sous, mais. Ah ouais, comment dire, voilà, quoi. Ils sont pas très pauvres, hein, les Vietnamiens. Ils ont une maison assez cool, comme vous voyez. Alors voilà, c'est cool. C'est le monument genre le plus important de Da Nang, le Pont Dragon. C'est nul à chier, mais voilà quoi. Et voilà, et ça c'est les viettes en moto, tout ça. 2 heures que je marche dans la ville, j'essaie de faire du shopping. Et bah je trouve rien, voilà. La plupart des magasins, bah. Voilà, enfin, j'ai trouvé une veste pour 7 dollars, mais malheureusement, elle ne rentrait pas dans le sac, du coup, je l'ai pas acheté. 60 centimes un plat voir l'aéroport que j'ai mangé avant de partir. Normalement, Da Nang, bah, c'est ça, des beaux décors comme ça, mais moi, vu que j'ai pas de moto, j'avais tout simplement la flemme de visiter. J'ai assez voyagé et si je bouge, bah, c'est que par affaire, quoi. Du coup, le Vietnam, j'ai pas aimé.